Le potager est en pleine explosion en ce début de mois de juillet. Je vais vous montrer à quel point le potager familial peut être généreux au niveau des couleurs, au niveau des saveurs, au niveau des quantités. C'est vraiment un plaisir extraordinaire de se balader dans son potager et puis de cueillir ce que la nature veut bien nous offrir. Un petit peu aussi le fruit des efforts du jardinier. Tout éclate au niveau des couleurs, au niveau des saveurs. Alors je vous emmène, je vous montre, je vous partage tout ce que peut être une récolte arc-en-ciel en ce début du mois de juillet. Allez, go! Et ça y est, ils ont fini leur floraison et puis maintenant on se régale de les récolter. Une grosse productivité. Vous avez énormément de variétés différentes. Chaque année d'ailleurs, je me régale d'aller rencontrer de nouvelles variétés. Voilà, j'ai des haricots grimpants. Regardez celui-ci, il arrive déjà jusqu'en haut de l'olivier. Alors j'avais fait le pari que j'amènerais les plants de tomates jusqu'aux branches de l'olivier. Le haricot grimpant, lui, il a déjà gagné largement la bataille. Des haricots très fun, très jolis, faciles en plus à récolter parce qu'on les voit de suite. Il y a un gros contraste avec les plants qui eux sont verts. Ce croquant, ce craquant, on sent une saveur de haricots très prononcée. L'idéal, c'est de les cuire plutôt moins longtemps que trop longtemps. Vous mettez ça à la vapeur 4-5 minutes et vous avez quelque chose de fabuleux en bouche. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, c'est déjà vert effectivement, et puis la peau, elle, donc verdit à la cuisson. C'est là aussi une magie de la nature. Vous les mangez froides en salade et ça explose. Il suffit de les cueillir entières, bien sûr, les cardes avec les feuilles. Les cardes demandent un peu plus de cuisson, donc vous les mettez en premier dans l'eau bouillante, quinzaine de minutes. Et en fait, au bout de 10 minutes, vous rajoutez les feuilles pour qu'elles n'aient juste que 5 minutes de cuisson. Et puis vous refroidissez tout ça assez vite et vous mettez ça en salade avec des œufs, avec des pommes de terre, avec un peu de feta. On en a fait une encore à midi, c'est excellent. Les mange-tout, c'est dingue, ça fait 1 mois et demi maintenant que les premiers sont arrivés. Les plants commencent vraiment à jaunir, commencent à se dessécher. Mais malgré tout, on a toujours au bout des tiges des mange-tout qui arrivent. Et ils sont toujours aussi bons. Certains commencent vraiment à faire des graines. Donc dans ces cas-là, on aura tendance à les décausser puis on mangera que les petits pois à l'intérieur. Mais vous pouvez sinon juste enlever les fils et manger les gousses, puisque ce sont quand même des gousses qui sont faites pour être mangées vu que ce sont des mange-tout. Donc les mange-tout, allez, ça va aussi dans le panier. On se régale avec des grosses gousses, avec des gros grains. Donc je vous ai mis un tuto sur les petits pois, vous pouvez aller voir pour l'année prochaine. Puis je vous prépare aussi des tutos écrits que je ferai d'ici cet automne. Et vous verrez si ça peut vous aider à avoir un potager luxuriant et abondant l'année prochaine. Ce sera top. Toujours quelques fèves, comme depuis plus d'1 mois maintenant. Assez imposante, vous imaginez un peu la taille des graines. C'est toujours aussi bon cru, encore plus de goût qu'il y a une semaine. Vous voyez, le goût évolue sans cesse. Là, c'est très prononcé. Très fort en fèves. Waouh! J'ai de nouveau envie d'en refaire, vous voyez déjà l'année prochaine, d'en avoir eu moins cette année. Je ferai un 3e, 4e rang de plus pour quand même en profiter, surtout cru. En fait, je m'aperçois que l'année dernière, j'ai pas assez cuisiné les fèves crues et ça s'apprend. Année après année, on apprend des années précédentes. C'est ça aussi qui est génial au potager. Regardez la beauté. Moi, je suis toujours autant conquis presque par le légume que par les tiges. Alors je sais qu'elles se mangent, je n'ai pas encore pris l'habitude, alors je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Regardez, betterave, ananas, c'est extra. Alors quand vous la coupez à l'intérieur, on croirait vraiment la couleur d'un ananas. Allez, on met ça dans le cajot. Je vais refaire des semis pour espérer en avoir en automne, en début d'hiver, parce que c'est plutôt un produit, j'avoue, que je préfère consommer en dehors de l'été. Mais là, j'ai la chance d'avoir un semis qui a réussi au printemps, alors on va récolter. C'est des carottes multicolores que j'ai mis, belles carottes jaunes, super. Une belle orange, classique, une petite blanche. Voilà, vous avez vu, assez sympa, orange, blanche, jaune. Il manque des couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y en a déjà quelques-unes. J'ai la chance aussi d'avoir des abeilles en grand nombre dans le potager, notamment grâce à toutes ces fleurs qui jouent vraiment leur fonction d'attraction pour les pollinisateurs. Et là, notamment de bon matin, c'est vraiment un bruit d'abeilles en fond, c'est vraiment top quand on sait qu'elles sont tellement importantes pour polliniser notamment les courges, courgettes, potirons, concombres. On a besoin de nos amis les abeilles. Regardez ce plant de courgettes, il est vraiment immense. Je crois que je n'en ai jamais eu un aussi grand. Alors je suis super content. Pour l'instant, si, il y a les premières petites courgettes qui arrivent en plus, c'est top. Je sens qu'on va vraiment se régaler, elles sont rayées. Regardez, ça c'est extra.
Honnêtement, j'ai un peu peur de me faire déborder, mais c'est pas grave, je ferai que faire plus de plaisir aux amis et à la famille, et ça, j'y tiens toujours, c'est toujours quelque chose d'important, je trouve. Donner de la nourriture saine aux gens qu'on aime, c'est toujours quelque chose de gratifiant. Vous savez que la peau dans une courgette, ça fait partie de la chose la plus gustative. Il n'y a pas de mots. Exceptionnel. Les courgettes jaunes, ça c'est aussi extra, c'est souvent des courgettes très parfumées, très sucrées. Chaque année j'en fais 2-3 plants parce que ça apporte vraiment là aussi une réelle diversité dans la récolte des plants de courgettes. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura ça dans le cajou. Alors ils ne sont pas encore prêts pour être récoltés, pour être séchés pour l'année parce que les plants sont encore verts. Par contre, bien sûr, rien n'interdit d'aller en chercher et puis de mettre ça dans la récolte du jour parce qu'il manquait encore la couleur blanche. Petit aparté sur les fleurs, vous pouvez voir ça un petit peu partout dans le potager en ce moment, les pieds d'alouette. Et c'est une plante vivace donc qui revient chaque année. Alors je reconnais assez vite les pieds, puis j'en laisse quelques-uns à droite à gauche, mais si je les laissais tous, j'aurais presque que ça dans tout le potager, ça se ressème assez facilement. Et c'est vraiment, avouez-le quand même, assez magnifique. J'avoue, j'ai pas des feuilles aussi grosses que certains. Je fais un petit clin d'œil à Patrick, je pense qu'il se reconnaîtra. Les premiers beaux potirons, des premières belles courges qui arrivent, on en reparlera plus tard dans la saison quand ils commenceront à devenir intéressants à regarder. Et puis c'est pas la récolte du jour. Un énorme plant de patates, tout simplement. Donc vous voyez que ça c'est de la biomasse, c'est de l'or pour le potager. Je vais cisailler tout ça. Une, deux, waouh, elles sont jolies. Hein. Ça fait de quoi donner à manger aux jardiniers et puis aussi au potager parce que tout ça, ça va repartir à moitié au compost et puis à moitié en compost en paillis de surface. Vous vous souvenez des concombres que j'ai commencé à tutorer la semaine dernière et déjà les plants ont triplé de volume, c'est impressionnant et je vois déjà 5, 6, 7, 8, au moins peut-être 10 ou 15 concombres par plant. On verra ça plus tard là aussi dans la saison parce que c'est pas encore aujourd'hui le jour de la récolte, mais je voulais simplement vous montrer la vitesse d'évolution de ces plants. Alors les concombres comme les courges, comme les potimarrons, ce sont des plants que vous pouvez couper. Il y a des techniques de taille que vous pouvez les trouver sur Google, je ne vous les expliquerai pas parce que moi je prends l'option de ne pas les tailler. Peut-être que ça n'avantage pas forcément une fructification précoce, mais c'est plus naturel. Alors autant les tomates, je ressens le besoin de les guider un petit peu, mais autant les plants de concombres, de courges, de potimarrons, j'ai l'instinct comme ça qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Alors ne me demandez pas pourquoi, simplement je préfère être en accord avec ce que je ressens et puis j'insiste aussi souvent, faites aussi comme vous le ressentez. C'est quand même important qu'il y ait comme une harmonie dans le potager. Regardez, même le papillon est d'accord. Elles sont déjà bien grosses, bien vertes, ça laisse inaugurer d'une super récolte. J'ai peur d'ailleurs de me faire déborder, mais tant mieux, j'en connais qui seront très contents. Voilà les amis pour cette récolte arc-en-ciel, vous avez vu comme ça respire de couleurs et de saveurs. Il y a encore des tonnes de choses que j'ai pas pu vous partager cette semaine, alors je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.